Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 du Brésil avec à la fin la victoire de George Russell. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Et donc, comme je disais, c'est Russell qui a gagné cette course. Alors, la course de Russell, honnêtement, n'a pas été si compliquée que ça. C'est vrai qu'on va dire qu'il a quand même pas volé sa victoire. Même si c'est vrai qu'il a bénéficié de certaines circonstances derrière lui qui ont certainement contribué à sa victoire. Mais en soi, il n'a pas fait d'erreur, donc c'est vrai qu'il a mérité sa victoire. Voilà. Il n'a même pas eu trop de choses à faire, hein, parce que c'est vrai que celui qui a été plus proche de lui, c'était Hamilton, mais il n'a jamais été même assez proche pour tenter un dépassement. Donc c'est vrai que Russell a vraiment une course tranquille. En plus, c'est la première victoire de Russell, donc c'est vrai que ça a dû vraiment lui faire plaisir. C'est vrai que depuis que Russell, c'est quand même un petit moment qu'il en a fait un. Et puis vu que c'est vrai que on misait souvent sur lui, sur l'avenir. Donc voilà, bon, maintenant, après, il faut qu'il enchaîne parce que c'est vrai que chez Mercedes, quand il y avait Bottas, Bottas gagnait aussi. Voilà, par exemple, le dernier Grand Prix du Brésil, c'est Bottas qui l'a gagné. Donc voilà, c'est bien qu'il gagne. Maintenant, il faudra voir vraiment sur le long terme ce que ça donne. Donc, comme je le disais, il a profité de certaines circonstances. Déjà, Hamilton qui s'est fait rentrer dedans par Verstappen. En fait, Verstappen, justement, il a essayé de doubler Hamilton par l'extérieur. Et après, justement, il a été tout droit à l'intérieur du virage. Parce que c'est le premier virage, justement, après la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est une sorte de S en descente. Donc Verstappen qui tente déjà à l'extérieur là, honnêtement, c'est vraiment très compliqué de tenter là. Parce qu'à moins vraiment que la voiture qui est devant nous est beaucoup plus lente. Voilà, et c'est presque limite kamikaze. Et Verstappen, justement, ce qu'il a fait, bah, c'est qu'il a rentré dans Hamilton. Parce qu'après, c'est vrai que dans le deuxième virage, Verstappen est avantagé, mais il a forcé, résultat, il est rentré dans Hamilton. Alors c'est vrai que sur l'accrochage, au début, on pourrait se dire, bon, Hamilton aurait pu laisser la place. Sauf que quand on regarde bien ce que Verstappen fait dans la caméra embarquée, ben en fait, il va tout droit, il essaie même pas de prendre le virage, donc il essaie vraiment de rentrer dans Hamilton, parce que s'il avait tourné au moins le volant vers la droite, donc vers l'intérieur du virage, et qu'il accroche quand même Hamilton, bon, bah là, voilà, c'est comme ça. Mais là, non, il était vraiment tout droit, et honnêtement, voilà, il fallait pas non plus rêver qu'Hamilton allait le laisser passer. Donc, et en plus, même là, Verstappen, pour une fois, il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a pas essayé de contester sa pénalité, c'est-à-dire que dès qu'il a eu un accrochage, il s'est pas plaint. Voilà. Donc, au moins, même lui, il a remarqué qu'il avait fait quelque chose de pas normal. Ce qui est quand même dommage, c'est que honnêtement, il a gagné le titre. Là, il y avait pas grand-chose à jouer. Et je trouve ça comme dommage de tenter des choses comme ça, en plus que sur Hamilton, parce que dans la course sprint où il a affronté Russell, il n'a pas fait de sale coup comme ça. Donc là, je trouve ça dommage. Ça se voit que vraiment qu'il a problème avec Hamilton. Et c'est dommage de réagir comme ça. Si encore il y a le titre en jeu, et même si ça se fait pas, bon, bah ok, il y a le titre en jeu, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est prendre un risque pour rien du tout. Donc après ça, Hamilton, franchement, il a réussi à finir deuxième. Il a vraiment bien monté. C'est vrai que pour moi, il aurait mérité d'être pilote du jour dans la mesure où, même si c'est vrai qu'il n'a pas gagné, je pense que c'est lui qui a eu la course la plus difficile avec Leclerc. Mais lui, au moins, on va dire, il est sur le podium parce que c'est vrai que c'est comme fait rentrer par Verstappen et il a réussi à remonter toutes les places. Et donc, ce qu'il y a aussi des Russell, c'est en fait, c'est vraiment, pour moi, je pense que Mercedes, ils ont vraiment voulu que Russell gagne parce que ce que j'ai vraiment pas compris, c'est qu'ils ont arrêté Hamilton avant Russell. Alors que Hamilton avait fait au moins, j'ai pas compté, mais je pense facile plus de 10 tours que Russell avec les pneus qu'il avait fait du précédent relais. Donc la logique justement, ça aurait été qu'Hamilton s'arrête après parce que ses pneus étaient en bon état. En plus justement, Hamilton avait demandé de ne pas s'arrêter. En plus, s'il s'était pas arrêté, il aurait eu la voiture de sécurité pendant son arrêt. Donc là, ça aurait été encore tout bénef, même bon, ça il pouvait pas le prévoir. Mais juste le fait de s'arrêter avant Russell, j'ai pas compris. Donc à mon avis, ils voulaient certainement les mettre à armes égales parce que s'ils avaient fait la stratégie qui aurait été plus logique, et ben, je pense qu'Hamilton gagnait parce qu'il aurait eu des pneus plus frais. Mais bon, après, je comprends aussi justement qu'ils voulaient privilégier la voiture en tête. Voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, d'étonnant. Donc voilà, ça fait un doublé Mercedes. Honnêtement, quand on a vu le début de la saison, je pense que c'est vraiment un miracle limite 2 qui reviennent là. Même si pour moi, honnêtement, je soupçonne Red Bull d'avoir certainement revu des performances de la voiture à la baisse. Parce qu'il faut être honnête, leur voiture, quand on regarde le Grand Prix par exemple, de Belgique, en 14 tours, ils remontent tout le monde. Et là, il a vraiment galéré à remonter Verstappen. Et je ne sais pas s'il avait des dégâts sur sa voiture. Voilà, en tout cas, ça n'avait pas trop l'air parce que après il a fait des tours de piste, il avait souvent meilleur tour en course par moment. Donc je pense pas que sa voiture avait des gros dégâts. Moi, je pense que justement, Red Bull, peut-être qu'il y a des choses qui coûtent plus cher sur la voiture et peut-être pour être dans les clous budgétaires, peut-être qu'ils font des économies ou je sais pas, il y a quelque chose. Mais c'est pas possible que la voiture elle pèse de performance comme ça. Parce que c'est pas la Mercedes qui s'est améliorée. Parce que Mercedes, je pense qu'ils sont pas assez fous pour continuer à mettre de l'argent justement dans la saison là pour développer la voiture là. Ensuite, le troisième, c'était Sainz. Alors, Sainz, il a fait quand même une course pas mauvaise.
Alors dans ma dernière vidéo justement j'avais parlé justement des performances de Ferrari qui étaient vraiment pas bonnes parce que c'était vraiment dégradé. Et bah, ça me rassure pas tant que ça parce qu'il est sur le podium. Mais avec tout ce qui s'est passé, on va dire que c'est un peu normal parce qu'entre l'accrochage entre Verstappen et Hamilton, Perez qui a complètement dégringolé en performance, je sais pas ce qui lui est arrivé dans la dernière partie de la course. Honnêtement, justement, les Ferrari, ils n'avaient aucun autre adversaire, donc on va dire ils ont pris la place quoi qu'il arrive par défaut, parce qu'avant ça, c'était pas terrible, et moi j'ai l'impression que les Ferrari commencent à régresser, que la voiture elle est plus au même niveau que au début d'année. Donc ça, c'est quand même inquiétant. J'espère que l'année prochaine, franchement, ça va changer, parce que ce qui était aussi inquiétant, c'est que l'année prochaine, ils avaient dit qu'ils allaient plus s'améliorer sur le fait comment aborder une course, donc c'est-à-dire limiter les erreurs, mais malheureusement, s'ils limitent les erreurs avec une performance comme ça, ça va être compliqué. Même si c'est vrai que le rythme il est moins catastrophique qu'au Mexique, parce qu'ils étaient comme plus proches de ceux de devant, mais c'est encore pas ça. Parce qu'on va dire que sur la fin de course, Alonso, il était quand même pas si loin que ça de Leclerc. Par contre, ce qui m'a aussi étonné justement, c'est donc Leclerc qui finit cinquième, c'est que la Ferrari a résisté à un crash parce que Leclerc a été envoyé dans le décor par Norris et franchement il a pu continuer. Pourtant le choc était quand même assez violent, je veux dire, hein, normalement il y a des voitures que pour moins que ça, elles sont out. Et là, ça m'a quand même étonné justement qu'il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts parce qu'en soi, en rythme, elle n'était pas mauvaise. Il avait à peu près le même rythme que Sainz. Donc voilà, c'était bizarre. Après, c'est que Leclerc a fait une très belle course aussi parce qu'il a quand même remonté, lui, de la dernière place jusqu'à la quatrième place. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. En vrai, il a remonté énormément de voitures. C'est vrai qu'il méritait aussi d'être pilote du jour. Voilà, pour moi, ça joue entre lui et Hamilton parce qu'ils ont quand même fait, on va dire, des belles remontées et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et justement, ce qui est même étonnant, c'est que la Ferrari a fait de meilleures remontées que la Red Bull. Ensuite, le cinquième, c'est Alonso. Alors, c'est vrai que lui, il a fait comme une belle course. Voilà, il a profité, à mon avis, je pense, de toutes ses péripéties justement pour être cinquième. En plus, ça m'a étonné justement qu'il a doublé Perez en fin de course. Donc voilà, Perez a vraiment dû avoir un problème parce que l'Alpine, quand même, elle a doublé. C'est quand même bizarre. Bon, sinon, Alonso, pour le reste de la course, on l'a pas trop vu. C'est vrai qu'il n'a pas fait une course où il avait tant que ça de choses à faire. Voilà, peut-être qu'il a pas eu trop de dépassements. C'est vrai que vu qu'on l'a pas trop vu à l'écran, ben voilà, je peux pas vous dire ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il a fait une course propre pour justement au moins finir cinquième et au moins finir la course. Voilà, je pense que ça doit le rassurer. En plus de finir devant Ocon, je pense que Lloyd avait encore. Donc ensuite, 6 et 7, et bah, c'est de Red Bull avec 6e Verstappen et 7e Perez. Avec aussi une petite chose sur Verstappen qui m'a vraiment étonné de son comportement. C'est que Red Bull a demandé à Verstappen que s'il n'avait pas doublé Alonso, de relaisser passer Perez pour le championnat des pilotes. Et qu'est-ce que Verstappen a fait? Il l'a pas fait. Et ça, je trouve ça quand même honteux parce qu'honnêtement, Perez, il a fait beaucoup de choses pour lui. Combien de fois il a laissé passer? L'année dernière, quand il a la dernière course, là, il a vraiment aidé Verstappen en empêchant Hamilton de passer. Franchement, je trouve ça un peu dommage parce que Verstappen, qu'il soit 6 ou 7e, honnêtement, ça change quoi quand tu es déjà champion du monde? Il aurait quand même pu justement aider son équipier justement pour peut-être passer à la saison prochaine et entretenir leur relation pour montrer voilà, que ça va dans les deux sens. Parce que dans les autres années, par exemple, quand il y avait même l'époque Schumacher-Barrichello, Schumacher, il aidait des fois Barrichello pour qu'il soit deuxième. Voilà, ça arrivait, ça dans d'autres écuries, justement, d'aider que le coéquipier soit deuxième. Là, c'est quand même du jamais vu qui refuse. Parce que quand on voit ça, honnêtement, il y a peu de chances que Pérez ait continué de l'aider. Ensuite, le 8e, ça a été Ocon. Alors, lui non plus, on l'a pas trop vu à l'écran. Bon, donc, à mon avis, je pense qu'il y a une course un peu plus compliquée qu'Alonso. Voilà. Donc, il finit 8e. Voilà, on sait que c'est sur une place que les Alpines, ils ont. Donc, voilà, les deux Alpines dans les points. Les deux McLaren qui sont out. Franchement, là, sur ce coup, Alpine a fait je pense, une bonne opération justement pour affronter McLaren au championnat du monde des constructeurs. Ensuite, le 9e, c'est Bottas. Donc voilà, lui aussi, il a fait une course qu'on n'a pas trop vu ce qui s'est passé parce que voilà, il y a eu plus d'action devant avec les safety cars et tout ça. Bon, en tout cas, voilà, il est quand même dans les points parce que c'est que les Alfa Romeo sont pas tout le temps dans les points. Et le 10e, c'est Stroll. Bon, eux aussi, ils ont pu profiter des abandons, par exemple, des deux McLaren parce que je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, je doute qu'ils étaient là, quoi. Parce que c'est vrai que les deux McLaren soient partis, ça fait quand même deux places justement dans les points en plus. Je pense qu'il n'a certainement pas profité au Aston Martin. Bon, là, Stroll n'a pas fait d'erreur parce que c'est vrai que dans la course sprint, il a failli foutre dehors Vettel. La dernière course d'avant, il a expulsé Alonso. Donc là, on va dire que c'est bien, il n'a pas fait de bêtises. C'est déjà ça. Donc voilà, alors cette course était quand même assez passionnante, c'est vrai, mais c'est vrai qu'au Brésil, il y a toujours du spectacle. Donc voilà, ça fait partie des grands prix qu'on aime voir parce qu'on sait qu'il va se passer des choses. Et je pense que c'est le fait que le circuit soit déjà, il y a beaucoup de montées-descentes, les virages sont assez serrés. Donc c'est vrai que c'est un circuit où c'est pas facile de passer justement sans taper parce qu'il y a honnêtement il y a eu pas mal de petits accrochages, hein. Il y en a qui pas trop de conséquences, mais c'est vrai quand on regarde la course, les touchettes il y en a eu plein et c'est vrai que cette course des fois c'est pas facile de passer sans forcer. Après c'est que les fins là sont un peu plus larges donc il y a peut-être ça aussi. C'est vrai qu'il y a des circuits peut-être qui seront un peu moins adaptés à l'avenir si les fins sont de plus en plus larges.
Mais c'était une belle course parce qu'on va dire là c'est bien on va dire de revoir qu'il y a la bataille justement il y a plusieurs voitures qui pouvaient le faire donc on va dire que là les Mercedes et les Red Bull sont à peu près au même niveau, voilà ça change. C'est dommage que les Ferrari ben, ils régressent et ils sont plus capables d'affronter les deux là. On va dire que c'est limite l'inverse que ce qu'il y avait en début de saison donc ça c'est quand même un peu bizarre de voir ça. J'espère que l'année prochaine, justement, ça va continuer sur le rythme là, donc que les trois là vont pouvoir s'affronter, comme ça il y aura un peu plus de spectacle. Mais voilà, même s'il n'y avait pas trop d'enjeux, c'était quand même une course plaisante à regarder. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas dit, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Joanna, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.